Un CEO exposé a chassé une femme de ménage en pleine réunion, mais ce qu'il a découvert, les murs de verre de la salle de réunion résonnaient des éclats de voix de Jean-Luc, un CEO flamboyant au regard perçant. À 30 ans, il trônait comme un roi dans son palais, entouré de costumes taillés sur mesure et de regards admiratifs. Mais au fond de lui, l'arrogance se mêlait à l'insécurité de sa position. Alors qu'il présentait des chiffres flamboyants, une silhouette frêle se glissait derrière lui, Marie, la femme de ménage. Avec son balai et son seau, elle ne se mêlait pas du monde des affaires. Elle était invisible, un simple décor de fond. Tout bascula lorsqu'une tirade acérée de Jean-Luc interrompit le silence. Et n'oubliez pas de passer derrière ce meuble, la propreté est primordiale, lança-t-il d'un ton péremptoire, scrutant Marie du coin de l'œil comme une mouche gênante. Le froid glacial de ces mots coupa l'air et un choc électrique traversa la pièce. Ce jour-là, la dignité d'une femme fut piétinée par l'orgueil d'un homme en pleine montée. Dans le quartier populaire de Paris, Antoine, le fils de Marie, travaillait en tâtonnant sur son ordinateur. À ce moment-là, il reçut un appel de sa mère. Les mots de Marie, chargés de tristesse, résonnèrent dans son cœur. Une colère sourde l'envahit. Tout ce qu'il avait appris de sa mère, sur le respect et le travail acharné, lui revenait en pleine figure. Cela ne pouvait pas rester sans réponse. Antoine, l'idéaliste, commença à forger un projet grandiose, un système technologique destiné à améliorer la vie de ceux que la société oublie. Un rêve façonné dans l'espoir d'apporter un changement. Ses doigts dansaient sur le clavier, créant des lignes de code pleines de promesses. Ce projet pourrait également être la clé pour sauver l'entreprise de Jean-Luc, malade d'un manque d'innovation. Leur destin, aussi éloigné qu'il paraissait, commençait déjà à se frôler. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tandis qu'Antoine continuait à avancer, la lutte entre lui et Jean-Luc est devenue palpable. Les comparaisons étaient brutales. L'un régnait depuis sa tour d'ivoire, tandis que l'autre se battait pour un monde meilleur, pour une reconnaissance et une dignité que la société semblait lutter à octroyer. Arriva le moment où Jean-Luc, confronté à la réalité tangible du travail de son ennemi, serait-il capable de remettre en question ses préjugés? Pourrait-il abattre les murs de son arrogance et reconnaître que son futur dépendait aussi de ceux qu'il méprisait tant? Le cœur battant, cette interrogation planait, telle une ombre sur leur avenir. Il ne restait qu'un pas à franchir. Mais ce pas serait-il suffisant pour faire changer les choses? Antoine se tenait devant son ordinateur, hypnotisé par les lignes de code qui prenaient forme. Chaque touche qu'il pressait était une déclaration de guerre contre l'indifférence, un hymne à la dignité humaine. Il se souvenait des yeux embués de sa mère, plein de respect mais trahi par l'indifférence. Ce coup monté contre elle, cette humiliation, nourrissait sa détermination. Il voulait prouver que ceux que l'on tente d'écraser peuvent renverser la vapeur et faire bouger les choses. Ce soir-là, dans le petit appartement qu'Antoine partageait avec sa mère, la lumière tamisée révélait des visages marqués par le travail. Marie, épuisée par sa journée, avait enfin retiré son uniforme. Lorsqu'Antoine lui expliqua son projet, ses mots semblaient une bouffée d'oxygène. « Maman, j'ai une idée. Je veux créer une plateforme qui met en avant les voix des gens comme toi, ceux qui sont souvent oubliés. Je veux que les employeurs voient tes talents, » lui dit-il avec espoir. Les yeux de Marie s'éclairèrent un instant avant que le doute n'apparaisse. « Mais, Antoine, qui écoutera une femme de ménage ?» Sa question, simple mais dévastatrice, fendit l'air. Une boule au ventre, Antoine comprit que le changement ne se matérialiserait peut-être pas aussi facilement qu'il l'espérait. La voix de sa mère exprimait une résignation que beaucoup partageaient. Parfois,
les plus petites sommes de travail garnissent le tableau d'une société qui préfère tourner la tête. Ceux qui s'intéressent à l'humain, maman. Il faut juste que je puisse leur montrer. Il poursuivit avec passion, ces mots s'écrasant contre le scepticisme comme des vagues contre un rocher. Pendant ce temps, Jean-Luc, de son côté, sombrait dans une introspection douloureuse. Le lendemain de cet incident gênant, il se rendit compte que n'importe quelle description de son ego surdimensionné commençait à perdre de la couleur. Ses collaborateurs, autrefois admiratifs, devenaient froids et distants. Les emails restaient sans réponse et les discussions s'évaporaient. Ce jour-là, au bureau, il tomba sur un article sur l'impact des inégalités dans le monde du travail. Ses pensées revinrent immédiatement à Marie. Ces mots résonnaient dans son esprit, comme une cloche qui se répercutait dans un vide abyssal. Jean-Luc commença à se demander s'il avait longtemps considéré les gens comme des éléments interchangeables dans une vaste machine économique, au lieu de reconnaître leur valeur intrinsèque. Sa curiosité piquée, il chercha à en savoir plus sur Marie et sa vie. Pourquoi avait-il réagi de cette façon ? Était-ce l'arrogance qui parlait ou une profonde peur de voir son propre reflet à travers ses employés? La tempête gronda dans son cœur. Un soir, il décida de se rendre dans le quartier populaire où Marie travaillait. Peut-être qu'il devait marcher à la rencontre non seulement de la femme qu'il avait méprisée, mais aussi de ceux qu'il avait toujours cru éloignés de lui. Il ne savait pas encore que cette rencontre changerait à jamais la manière dont il voyait le monde. Alors que les destins d'Antoine et de Jean-Luc s'approchaient dangereusement, l'un pourrait-il réellement comprendre l'autre? La question demeurait, prête à éclore sous pression, entre fracas et écho. Que se passerait-il lorsqu'il franchirait enfin ce seuil? Les lignes de vie de ces personnages issus de mondes diamétralement opposés s'entrelaceraient, mais dans quel sens? Jean-Luc emprunta la rue animée qui menait au quartier populaire. Une distance physique qui s'amenuisait mais qui semblait prête à se transformer en un pont complexe entre deux mondes. Les murs décrépits, ornés de graffitis vibrants, racontaient des histoires de vie, de lutte et d'espoir inassouvis. Chaque pas l'éloignait de son ancien moi, celui qui avait compté les chiffres et les profits sans jamais vraiment regarder autour de lui. Il arriva devant le petit immeuble où Marie vivait. Le bruit des enfants qui jouaient dans la cour résonnait comme une mélodie familière. Cela lui rappela son propre enfance, plus simple, moins emplie de jugements et de luttes quotidiennes. Soudain, il se sentit paralysé. Qui était-il pour aborder cette femme? Il avait été l'homme qui avait ridiculisé ses efforts, symbolisant une mentalité qu'il avait pourtant décidé d'examiner. Il inspira profondément et monta les quelques marches. Le cœur battant, il frappa à la porte. 1 minute, puis 2 passèrent, le laissant dans un silence lourd. Finalement, la porte s'ouvrit pour révéler Marie, les cils encore chargés des traces de fatigue, mais ses yeux illuminent d'une curiosité sincère. « Monsieur ?» demanda-t-elle un brin méfiante. Jean-Luc balbutia, cherchant les mots justes. « Bonjour Marie, je voudrais vous parler. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'anxiété qu'il tentait de cacher. « Parler, vous dites ?» répétait-elle, sur la défensive. Les batailles de la vie grave l'avaient rendue prudente. Était-ce encore un de ses patrons en quête d'une justification pour ses décisions froides? « Oui, je suis ici pour comprendre, pour m'excuser peut-être, » avoua-t-il, la chaleur de sa confession irradiante. Les yeux de Marie se plissèrent, intrigués. Sans vraiment comprendre pourquoi, elle le laissa entrer. Ils prirent place dans le petit salon, rempli d'objets du quotidien et de souvenirs, d'un temps où les rêves semblaient encore possibles. Jean-Luc observa les clichés sur le mur. Une femme jeune, rayonnante à côté d'un enfant. Était-ce elle, sa mère? Il n'osa pas demander, craignant de déterrer des rancunes. « Vous n'avez pas été très gentil avec moi » commença Marie, le regard fixé sur lui, ses mots chargés d'une force stoïque qui déchira le silence. « Pourquoi devriez-vous changer ?» C'était à ce moment-là que Jean-Luc comprit que le véritable travail n'était pas simplement d'écouter, mais de recevoir ses imperfections humaines. Parce que je réalise aujourd'hui que nous sommes tous liés, que derrière chaque service,
il y a une histoire, répondit-il avec sincérité. Marie observa cette façade qu'il tenait. L'homme devant elle était-il vraiment désolé ou s'agissait-il d'un dernier effort pour sauver son image? Mais une partie d'elle, curieuse et désirerait croire, lui souffla de laisser une chance à ce changement. Ensemble, ils passèrent des heures à discuter, Marie révélant des anecdotes de sa vie et luttant contre l'adversité, tandis que Jean-Luc décortiquait ses propres préjugés, chaque révélation le rapprochant un peu plus de sa propre humanité. À mesure que la nuit s'installait, un lien inattendu commença à se tisser, entrelacé de questions, de doutes et d'un espoir fragile. Mais alors qu'il quittait l'appartement, une question assaillit son esprit. Pouvait-il vraiment transformer cette prise de conscience en action? Son entreprise, sa carrière, sa vie entière ne dépendait-elle pas d'un changement radical qui effraierait ses pairs? Alors que Jean-Luc rentrait chez lui, un élan nouveau l'enflammait, mais la route était encore longue. Entre lui et cette transformation désirée se dressaient des vertiges de peur et de possibilités. Qu'allait-il faire avec ce qui avait changé en lui? Le moment de vérité se rapprochait à grands pas où il devra réellement choisir entre son ancienne vie confortable et une nouvelle voie, pleine d'incertitudes, pour le meilleur ou pour le pire. Jean-Luc passa une nuit agitée, partagée entre l'euphorie de sa rencontre avec Marie et les doutes qui l'assaillaient. Chaque pensée oscillait entre l'envie de se libérer de son ancien moi et la peur de ce qui l'attendait. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les volets de sa chambre, il prit une décision. Il devait agir. Il se rendit au bureau avec une résistance palpable, comme si chaque pas le ramenait à ses anciennes habitudes. L'ascenseur, habituellement troublé par des conversations futiles, lui semblait soudain étroit et oppressant. Il y avait ce monde de chiffres, de succès affichés, mais soudain, tout cela lui paraissait si terne. Dans la salle de réunion, les directeurs s'affairaient autour de tableaux de résultats et de graphiques. Jean-Luc prit place au bout de la longue table, le cœur battant. Il se sentait comme un intrus dans cette pièce, où le bien-être des employés était juste un chiffre comme un autre. Son regard s'attarda sur une feuille où étaient inscrits des bonus exorbitants. Cela l'irrita. Où était la place pour l'humanité dans ces calculs froids? Il se leva, balayant la table du regard. « Arrêtez tout !» lança-t-il, étonnant ses collègues. Un silence pesant envahit la salle. « Je voudrais parler des employés, ceux que nous avons oubliés dans notre quête de profit. » Des murmures parcoururent la pièce, et certains échangeaient des regards perplexes. La réflexion sénatoriale, un murmure d'incompréhension lui traversait. Était-ce vraiment lui, Jean-Luc, l'ineffable patron, qui s'opposait à l'ordre établi? Nous sommes en train de détruire ce qui fait la force de cette entreprise. Ces chiffres n'ont pas de sens si nous ne prenons pas soin des personnes qui les portent, poursuivit-il, sa voix plus forte, plus déterminée. Les mots coulaient de lui comme un torrent, libérant une colère retenue mais juste. Au début, il ne reçut que des rires nerveux. « Tu es devenu fou », murmura un collègue. Mais Jean-Luc se sentait enfin vivant, en phase avec ce qu'il avait vu chez Marie. « Je vous demande de réfléchir. Quand avez-vous dernière fois discuté avec un agent d'entretien ?» demanda-t-il. Le silence devenu palpable, des visages blêmes, des yeux qui s'étaient détournés de la réalité jusqu'à présent. À la fin de la réunion, une atmosphère étrange régnait. Les concepts appris à l'école du business semblaient fades et loin de la réalité. Jean-Luc savait qu'il venait de franchir une ligne, un pas vers une direction incertaine mais pleine de promesses. Pouvait-on réellement changer une culture d'entreprise ancrée depuis si longtemps? Il se rendit compte que cette lutte ne serait pas facile. Averti des résistances, il savait qu'il devrait faire face à des adversaires redoutables, ceux qui voyaient en lui une menace pour leurs privilèges. Mais la nuit passée avec Marie avait ouvert une brèche dans son cœur, une lumière sur ce que pourrait être le monde. Au fur et à mesure que les jours passaient, il se mit à rencontrer des employés, à les écouter. Peu à peu, un mouvement naissait, tissé de voix désespérées et d'espoirs avortés. Jean-Luc savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt à porter cette voix,
il était prêt à se battre pour une cause qui dépassait ses intérêts personnels. Tandis qu'il regardait les salariés autour de lui, un lien s'éveillait, semblable à celui qu'il avait commencé à tisser avec Marie. Son regard se posa sur son bureau, où un petit mot de Marie traînait encore. Il sourit. L'esprit embrasé par cette lutte nouvelle, une question le hantait. Jusqu'où irait-il pour défendre ce qu'il considérait comme juste? Le moment crucial approchait, celui où ses vraies intentions seraient mises à l'épreuve. La décision de tout sacrifier pour les autres, un dilemme à la fois humain et réel. Jean-Luc se tenait à l'orée d'un voyage où courage et vulnérabilité seraient ses meilleurs alliés. Mais l'horizon réservait des surprises pour tous. Quelles révélations se trameront au sein de cette société, et dans quelle mesure Jean-Luc osera-t-il briser les chaînes qui l'unissent à son passé? Jean-Luc savait que sa bataille venait à peine de commencer. Les premiers échos de son discours sur la nécessité de réhumaniser l'entreprise avaient à peine ébranlé les piliers de la direction. Pourtant, la résistance serait farouche. Alors qu'il s'apprêtait à sortir du bâtiment, une voix familière l'interpella. C'était Claire, l'une des agents d'entretien, qui nettoyait les couloirs. Elle avait toujours le sourire aux lèvres, même si Jean-Luc remarquait souvent sa fatigue. « Monsieur Durand » commença-t-elle timidement. « J'ai entendu ce que vous avez dit en réunion. Je ne savais pas que vous vous souciez de nous. » Elle le regardait avec une lueur d'espoir dans les yeux, ce qui réchauffa le cœur de Jean-Luc. « Claire, je veux vraiment changer les choses. Chaque personne ici mérite d'être entendue. » Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient de larmes invisibles. « Ça fait des années que nous essayons d'être entendus, mais je ne sais pas si c'est possible. » Jean-Luc comprit alors que le doute n'était pas seulement le sien, mais celui de tant d'autres. C'était un poids que la société avait porté trop longtemps. Le cœur lourd mais déterminé, il se rendit ensuite dans une cantine presque vide. Les employés semblaient figés dans leur métier, ne levant les yeux que pour croiser son regard. Il se voulait un phare, un homme de vérité, mais il se sentait comme un imposteur. « Alors, Jean-Luc, t'es vraiment sérieux ?» demanda Pierre à un directeur aux traits marqués par le stress. « Tu veux vraiment sacrifier des chiffres pour des employés? C'est du suicide économique. »« Écoute, Pierre, » répondit-il se forçant à garder son calme, « si nous continuons à ignorer ces gens, nous allons perdre le sens même de ce que nous faisons. » À cet instant, il sentit tout le poids de sa décision l'étouffer. Était-il prêt à perdre sa place, son confort, pour de simples mots qui pourraient ne rien changer? Les jours suivants furent remplis de rencontres. Jean-Luc s'engagea dans des discussions avec différents départements, écoutant les préoccupations des employés. Chaque histoire déversée dans le silence révélait une souffrance. Clara, la responsable des ressources humaines, lui confia ses doutes. Tout ce que l'entreprise veut, c'est la rentabilité. Le reste, il préfère l'ignorer. Il décida de prendre tout ce qu'il avait entendu et d'en faire un rapport, un cri du cœur pour tous ceux qui avaient été invisibles. Alors qu'il rédigeait, le visage de Marie lui revenait à l'esprit. Elle croyait en lui, et cela lui donnait la force d'avancer. Un matin, alors qu'il relisait ses notes, une colère sourde monta en lui. Il savait que des têtes allaient tomber. Il se leva, déterminé, et envoya un courriel à tous les dirigeants. « J'ai décidé de convoquer une réunion extraordinaire, » écrivait-il. « Nous allons discuter de notre avenir et de l'avenir de ceux qui font vivre cette entreprise. » À son annonce, l'atmosphère devint électrique. Des murmures d'inquiétude flottèrent dans l'air, mais il se tenait là, prêt à tout. Son cœur battait la chamade, conscient que le changement ne viendrait pas sans sacrifice. Il se demanda alors, son rêve de justice sociale n'allait-il pas lui coûter plus qu'il ne pouvait imaginer? Alors qu'il se préparait pour cette réunion décisive, une pensée obsédante l'envahit. Et si son combat ne faisait qu'engendrer une guerre au sein de l'entreprise? La réponse, il la découvrirait bientôt. La salle de réunion, avec ses murs froids, l'attendait, prête à entendre la voix d'un homme prêt à briser le silence et à révéler des vérités qui risquaient d'ébranler les fondations de l'établissement.
Quelles alliances, formées au sein de l'entreprise, lui apporteraient jubilation ou trahison? L'heure de vérité approchait. Jean-Luc entra dans la salle de réunion, sa détermination palpable, malgré l'angoisse qui compressait son thorax. Les visages des directeurs, rassemblés autour de la table, témoignaient d'un mélange d'incertitude et d'hostilité. Leurs regards étaient tous rivés sur lui, prêts à disséquer chaque mot qu'il prononcerait. Il en savait assez sur la culture de cette entreprise pour anticiper les réactions. Pourtant, au fond de lui, une petite voix clamait que c'était le moment de tout changer. « Bonjour à tous, merci d'être présents », commença-t-il, une voix plus ferme qu'il ne le ressentait. Les murmures firent rapidement place à un silence lourd. Jean-Luc poursuivit. « Je ne suis pas ici pour déclamer des chiffres ou justifier des choix stratégiques basés uniquement sur des bénéfices. Je suis ici pour parler de nous, de l'humain. » Il aperçut un frison chez certains, un haussement de sourcils chez d'autres. Pierre, toujours flegmatique, ne lâchait pas son regard, presque provocateur. Jean-Luc s'efforça de ne pas se laisser démonter. Il se rappelait de Claire, de tous ces visages qui avaient souffert en silence. « Écoutez bien, reprit-il, la voix légèrement tremblante, nos employés sont plus que de simples chiffres dans un tableau Excel. Ils sont notre force. Sans eux, nous ne sommes rien. Ils méritent d'être entendus, d'être respectés. Et c'est notre devoir de leur offrir cet environnement. » Un murmure résonna, et il vit des têtes se tourner vers Clara, comme si leur destin dépendait de son approbation. Elle hocha la tête. L'éclat d'espoir dans son regard l'encouragea davantage. « J'ai récemment recueilli des témoignages, » continua-t-il. Des histoires de fatigue, de désespoir, d'oubli. Je vais vous en lire quelques extraits. Il tira une feuille de notes. Les vibrations dans la pièce changèrent. L'atmosphère se chargeait de tension. Il lut à voix haute, chaque mot résonnant comme un coup de marteau sur l'enclume. « Je n'existe pas ici, je suis invisible. » Ou encore « Je pleure chaque soir, mais personne ne le voit. » Il s'arrêta un instant pour laisser ces phrases s'infiltrer dans l'esprit de chacun. Cela ne pouvait pas être juste des économies de coûts, des gains à court terme. Cela devait être plus fort. Ce que je propose, c'est une transformation radicale, une nouvelle vision, qui embarquerait chaque individuel de cette entreprise dans ce voyage pour réhumaniser notre environnement de travail. Les réactions furent immédiates. « Mais que proposes-tu réellement ?» interrogea Pierre, le ton défiant. « Une réunion chaque semaine pour discuter des joies de la vie? C'est un rêve utopique. Peut-être, mais c'est un rêve qui pourrait devenir notre réalité, » rétorqua Jean-Luc sans hésiter, conscient de l'urgence. Il ressentait le besoin de s'accrocher à cette lueur d'espoir. La tension grandissait, mais une chaleur insoupçonnée l'envahit. Chacune de ses paroles transpirait une passion qui semblait toucher ses auditeurs. Il voyait Clara acquiescer dans un coin. Même des directeurs commençaient à murmurer des approbations discrètes. « Si nous ne prenons pas soin de ceux qui travaillent ici, » ponctua-t-il avec beaucoup de poids dans la voix, « comment puis-je demander à mes propres enfants d'un jour se joindre à cette entreprise? Nous créons un héritage. » Le silence s'allongit, pesant mais puissant. Alors qu'il plongeait ses yeux dans ceux de ses collègues, il comprit qu'il venait peut-être de toucher une corde sensible. « Regardons-nous franchement dans le miroir. Nous avons le potentiel d'être des pionniers, de générer non seulement du profit, mais aussi du bonheur. Qui serait prêt à se battre à mes côtés pour cette cause ?» Alors que la salle prenait vie, une question percutante émergea dans l'esprit de Jean-Luc. Et si les murs qui les séparaient s'effondraient enfin? Le moment de vérité était là. Au fur et à mesure que les premiers encouragements jaillissaient, il sut qu'une nouvelle ère pouvait commencer. Mais quel sacrifice cela impliquerait-il? Quels opposants se dresseraient sur le chemin de cette transition audacieuse? L'histoire de Jean-Luc ne faisait que commencer. La bataille pour l'humanité au sein de l'entreprise pouvait l'emporter dans des directions qu'il n'avait jamais imaginées. Le temps semblait s'étirer alors que la salle résonnait d'un bruissement d'approbations hésitantes et de murmures curieux. Jean-Luc pouvait sentir la dynamique changer. Un léger frisson parcourait l'atmosphère. Ses collègues le regardaient,
certains avec scepticisme, d'autres avec une lueur d'espoir. Il savait qu'il avait touché à quelque chose de profond, quelque chose qui pourrait potentiellement transformer non seulement l'entreprise, mais aussi les vies de ceux qui y travaillaient. « Écoutez, reprit-il, soutenu par un élan d'incertitude, je ne demande pas un miracle, je demande simplement d'ouvrir les yeux. Pour chaque témoignage que j'ai entendu, il y a des possibilités infinies d'amélioration. Si nous nous unissons, nous pouvons créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé et écouté. Mais cela demande du temps, intervint Clara, sa voix résonnant avec inquiétude. Elle était l'une des plus respectées dans la salle. Jean-Luc l'admirait pour son intégrité et son dévouement, mais maintenant il voyait son sourire remplacé par une sérieuse expression de préoccupation. « Ah oui, du temps, et peut-être aussi des ressources », concéda-t-il, mais sans renoncer à son enthousiasme. Cela demandera aussi de la volonté et des efforts sincères de chaque membre de cette table. Mais nous sommes ici pour bâtir quelque chose qui en vaut la peine. Pensez à ce que nous pourrions accomplir ensemble. Les rumeurs s'intensifièrent de nouveau. Des tensions palpables l'emportèrent, tandis que certains commençaient à soutenir ses idées, tandis que d'autres restaient rivés sur leurs réserves. Pierre, visiblement contrarié, se redressa. « Écoutez, Jean-Luc, tu parles d'un rêve, mais dans la réalité économique d'aujourd'hui, comment pourrions-nous justifier ces efforts, tant que nous ne voyons pas de résultats tangibles ? Les résultats tangibles viendront, répondit Jean-Luc, sa voix élevée presque malgré lui. Quand les employés se sentent appréciés et engagés, leur productivité augmente. Ce ne sont pas des discours en l'air, c'est prouvé par des études. Offrons-leur un endroit où ils veulent venir travailler, et ils nous le rendront. À ce moment, un silence lourd et palpable enveloppa la pièce. Les directeurs se regardaient, chacun pesant ses options, son opinion. Jean-Luc pouvait presque percevoir les rouages de leurs esprits en train de tourner, confrontés à un dilemme. Poursuivre la routine confortable ou entrer dans l'inconnu. Clara, après une longue hésitation, prit la parole. « Je pense que nous avons tous entendu ces histoires. Elles sont réelles et puissantes. Je nous fais confiance pour réfléchir à cette proposition, mais je suggérerais d'organiser des groupes de discussion pour commencer à récolter les idées et les préoccupations. Qu'en pensez-vous » Un murmure approbateur naquit. Jean-Luc sentit un poids se lever, une fissure dans le mur du scepticisme. Peut-être que ce n'était pas un rêve utopique après tout. Mais, alors que l'espoir renaissait en lui, une question le pinçait en retour. La route serait-elle vraiment aussi simple ? Alors que les discussions reprenaient, Jean-Luc se perdit un instant dans ses pensées, les défis qui l'attendaient, les réticences à surmonter, et surtout cette question persistante sur la sincérité de son engagement. Est-ce que tout cela n'était qu'un coup d'éclat pour cacher les réelles difficultés qu'il devrait bientôt affronter ? Il était prêt à se battre pour cette cause, mais serait-il prêt à affronter les vérités amères qui pourraient surgir en cours de route ? Alors que la réunion touchait à sa fin, Jean-Luc réalisa que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Les promesses pleines d'arrière-pensée, les faux engagements et les vérités voilées l'attendaient, et il savait désormais qu'il devra creuser plus profondément, non seulement dans la structure de l'entreprise, mais aussi dans les relations humaines, pour que tout cela fonctionne. La question se posait, quel secret incommensurable s'épanouirait à la lumière lors de cette enquête inattendue. Jean-Luc sortit de la salle de réunion, son cœur battant la chamade. Ce moment où il avait réussi à faire entendre sa voix avait été à la fois grisant et terrifiant. Il reconnaissait qu'il était loin d'avoir gagné la guerre, mais cette petite victoire l'encourageait d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Le murmure des discussions, ces petites étincelles d'intérêt parmi ses collègues, le faisaient rêver d'une transformation réelle. Mais une ombre planait toujours sur lui. Les mots de Pierre résonnaient dans sa tête. Les doutes de son collègue, avec leurs implications sur l'efficacité économique, soulignaient un point crucial, l'équilibre entre l'humain et le résultat figé dans les chiffres. Jean-Luc savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'ignorer cette réalité. Combien de temps avant que les autres ne se lassent de discours idéalistes sans résultat palpable ?
Il s'engagea à organiser rapidement les groupes de discussion que Clara avait suggérés. Peut-être que ces rencontres, bien menées, pourraient déboucher sur des solutions concrètes. En chemin vers son bureau, il se perdit dans ses pensées, imaginant les différents scénarios qui pourraient émerger, ces bulles d'idées, ces témoignages, toutes ces vérités prêtes à être mises à jour. Et que faire si certains étaient trop douloureux à entendre? La semaine commença avec une énergie renouvelée. Les premiers groupes de discussion prirent forme, et l'enthousiasme des participants était palpable. Ils étaient là, face à Jean-Luc, partageant sans réserve leurs défis au travail. Mais cela avait aussi révélé des conflits non résolus, des ambitions étouffées et des frustrations qui rongeaient l'entreprise. L'un des témoignages marqua Jean-Luc au fer rouge. Émilie, une assistante, parla du fardeau invisible qu'elle portait. Toujours la première à arriver et la dernière à partir, elle se sentait invisible malgré ses efforts. Sa voix tremblait de l'intensité de son désespoir, et quelque chose dans ses yeux fit vibrer une corde sensible en lui. Jean-Luc savait qu'il devait agir, mais il se demandait quelle promesse pouvait-il faire pour atténuer sa douleur. Alors qu'il quittait le groupe, une pensée obsédante le hantait. Avait-il vraiment l'autorité et la capacité d'entraîner ce changement? À cet instant, son portable vibra, brisant un peu l'enfermement de ses doutes. C'était un message de Clara. Le summum de la subtilité dans son contenu promettait une réunion secrète pour discuter des résultats collectés. Jean-Luc se sentit à la fois intrigué et inquiet. Quelle vérité allait-on mettre à jour lors de cette rencontre? En approchant de la salle réservée, Jean-Luc remarqua que les visages de Clara et des autres participants étaient plutôt fermés. Un malaise palpable flottait dans l'air. Que se passait-il? Clara prit la parole, le ton grave. Jean-Luc, les retours ont également mis en lumière des problèmes très sensibles. Il y a un climat de méfiance face à la direction, et certaines histoires sont bien plus sombres que ce que nous imaginions. Le visage de Jean-Luc blêmit alors que des souvenirs de la réunion précédente affluèrent dans son esprit. Il avait pris la décision de se battre pour un environnement de travail plus respectueux, mais ce combat serait bien plus délicat que prévu. Ses idéaux s'opposaient à une réalité où chacun traînait ses propres démons, et il ne pouvait pas se le permettre. Bientôt, tout ce qu'il pensait savoir allait être remis en question. Le silence pesant dans la pièce annonçait des révélations sur des comportements inacceptables, des abus de pouvoir, parfois ignorés, que chacun redoutait de confronter. Alors que l'échange commençait, une question flottait dans l'air. Jusqu'où Jean-Luc était-il prêt à aller pour défendre ses convictions et protéger ceux qui se sentaient sans voix? À cette question alarmante se mêlait une inquiétude croissante, alors que bientôt, il réaliserait que chaque vérité révélée pouvait être le catalyseur d'un changement radical ou une menace pour sa vision. Comment allait-il naviguer dans ces eaux troubles? Jean-Luc était assis, son cœur palpitant à un rythme irrégulier. Les mots de Clara résonnaient encore dans sa tête. Ce climat de méfiance, ces abus de pouvoir, tout cela semblait si éloigné de l'ambiance qu'il avait toujours connue au sein de l'entreprise. Comment tout cela avait-il pu lui échapper? Les autres participants semblaient également perdus, échanger des regards inquiets. « Nous devons être francs », dit soudain Émilie, sa voix brisée mais déterminée. « Cela fait trop longtemps que nous souffrons en silence. » Son regard se faisait plus perçant, cherchant à capter l'attention de chacun. Jean-Luc comprit immédiatement que plusieurs d'entre eux partageaient une douleur similaire. Un frisson parcourut son échine. S'ouvrir à la souffrance des autres était un risque, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. À mesure que les témoignages s'égrenaient, une atmosphère lourde s'installait. Chaque histoire révélait une facette crue de la réalité. Des heures non rémunérées, des humiliations en public, des promesses de promotion jamais tenues. Jean-Luc, la gorge nouée, se sentait acculé. Pouvait-il vraiment changer les choses? Et s'il échouait, que se passerait-il pour cette équipe épuisée qui se tournait vers lui comme un leader?
Ses pensées furent interrompues par une voix qui, comme un cri du cœur, fit vibrer les murs de la salle. C'était Malik, un collègue de longue date. « Je ne peux plus rester ici, » dit-il. « Chaque jour, c'est comme une torture. Ce n'est pas un environnement dans lequel je peux m'épanouir. Je veux partir, mais j'ai peur de ne pas trouver mieux. » Le regard de Jean-Luc se posa sur Malik, vibrant d'émotions conflictuelles. Il se reconnaissait dans ces mots, partagé entre l'aspiration à un avenir meilleur et la peur de l'inconnu. Il prit une profonde inspiration, conscient du regard de ses collègues sur lui. « Malik, vous n'êtes pas seul, » déclara-t-il avec plus d'assurance qu'il ne se sentait. « Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour nous faire entendre, pour changer les choses. Nous méritons tous un environnement où chaque voix compte. » Ce moment charnière le remplissait d'une détermination nouvelle. Le groupe applaudit doucement, mais l'inquiétude persistait. Clara, visiblement émue, ajouta « Nous devons établir un rapport. Les abus d'autorité doivent être documentés. Sinon, rien ne changera. » Les murmures de consentement se propagèrent parmi les participants, et pour la première fois, une lumière d'espoir commença à émerger dans cette pièce chargée d'anxiété. À ce moment-là, Jean-Luc comprit que tout ne pourrait pas se résoudre en un claquement de doigts. Les vérités allaient nécessiter des confrontations, des sacrifices personnels et même des échecs. Il savait que chaque pas en avant serait risqué, mais il ne pouvait plus se dire qu'il était un simple observateur. Pourtant, comment alerter la direction sans risquer de retomber négative? La mutinerie en gestation, le désir de changer les choses, tout cela ne se ferait pas sans un coup. Sa vision se brouillait à l'idée des représailles potentielles, des tensions entre collègues. Son choix était déjà fait, mais il lui fallait une stratégie. Il s'agissait de bâtir une confiance collective, accepter chaque voix, chaque douleur, et être prêt à les défendre. Alors qu'il regardait chacun des visages, il comprit que cela allait transcender ses propres peurs. Si tous ces gens prenaient le risque de parler, il devait avoir le courage de les écouter puis de les mener. À peine l'échange terminé, alors que les participants quittèrent la salle avec une résolution nouvelle, Jean-Luc se dit que tout portait à croire que cela marquait le début d'un véritable combat. Une lutte non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Avait-il juste déclenché une révolution dans son espace de travail, ou était-ce là le début d'une challenging réaction en chaîne? Ses pensées tourbillonnaient alors qu'un autre message sur son téléphone le tirait de ses réflexions. Cette fois, il s'agissait d'un ancien collègue, un message qui laissait entrevoir des vérités encore plus inquiétantes sur la direction de l'entreprise. Jean-Luc ne pouvait pas imaginer à quel point sa détermination allait le mener sur des chemins qu'il n'avait jamais envisagés. Mais il savait une chose, la vérité, bien qu'inconfortable, finirait toujours par parler. Allait-il se préparer à entendre ce qui pourrait changer le cours de sa vie professionnelle pour toujours? Jean-Luc se tenait au bord d'un précipice, regardant l'horizon se dessiner entre ses peurs et ses espoirs. Chaque expérience partagée au sein des groupes de discussion résonnait dans son esprit. Des voix saturées de souffrance l'avaient enfin révélé à lui-même. Les abus, la méfiance, la douleur, tout cela n'était pas seulement des anecdotes, mais des cris de détresse auxquels il devait répondre. Alors qu'il consultait son téléphone, il lut un message de son ancien collègue, Eric, qui lui révélait des irrégularités dans la direction. C'était le moment de vérité, celui où le courage serait essentiel. Le lendemain, dans un état d'esprit résolu, il se rendit à un petit café proche de ses bureaux, pressentant que ce rendez-vous pourrait tout changer. Élaboré avec soin, l'invitation qu'il avait envoyée à Eric appelait à une alliance pour faire face à ce système étouffant. Lorsqu'Eric arriva, l'atmosphère était imprégnée d'une tension palpable. Après les premières salutations, Jean-Luc brisa la glace. « Eric, je sais que tu as des informations cruciales. Je veux comprendre ce qui se passe réellement dans notre entreprise. » Eric hésita, ses yeux dartant de gauche à droite. Finalement, il soupira. « Jean-Luc, ce que tu dois savoir est alarmant. La direction a fait pression pour cacher de graves problèmes de sécurité et d'abus. J'ai des preuves. » À ces mots, le cœur de Jean-Luc s'emballa.
C'était le déclic qu'il attendait. Éric, bien conscient des risques qu'il prenait, lui tendit un dossier empilé de documents illustrant des irrégularités dans les traitements des employés, des heures supplémentaires non rémunérées et même des plaintes pour harcèlement étouffé. Jean-Luc parcourut les pages, le regard de plus en plus inquiet. Comment avait-il pu ignorer tout cela? L'enjeu devenait plus grand encore. Une lutte pour la dignité humaine mêlée à la justice financière. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Avec ses preuves en main, il devait agir. Mais comment construire un mouvement solide sans risquer de perdre tout ce qu'il avait acquis? Ce soir-là, il rentra chez lui le cœur lourd mais déterminé. Il invita Marie à discuter, espérant qu'elle pourrait l'éclairer sur la meilleure façon d'aborder cette situation. Ils s'assirent autour de la table, les couverts encore à moitié rangés pour donner place aux préoccupations pressantes. Jean-Luc lui expliqua tout, les abus, les révélations, cette possibilité d'aller vers le changement. « Marie, j'ai cette chance unique de pouvoir faire bouger les choses, mais je crains que cela ne soit qu'une illusion. Que faire ?» Elle regarda droit dans les yeux de Jean-Luc, une lueur de sagesse dans son regard. « Tu dois faire entendre ces voix, Jean-Luc, celles qui souffrent dans l'ombre, mais tu dois être prêt à affronter la tempête qui en découlera. » Ces mots pesaient comme une promesse. Marie avait raison. Il se leva, empli d'une nouvelle détermination. Le lendemain, il devait convoquer de nouveau l'ensemble du personnel. Mais cette fois, pour une réunion qui promettait de faire bouger les choses vers une direction incarnée. Dans la salle de réunion, une ambiance déjà connue influençait chaque visage tendu. Jean-Luc scruta les sourires crispés, les regards d'appréhension et la boule à son ventre grandir d'une anxiété palpable. « Chers collègues, commença-t-il, et l'attention se focalisa sur lui. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler de transformation, mais exposer les vérités cachées que beaucoup d'entre vous redoutaient. » Les murmures se propagent comme une traînée de poudre. Il partagea des extraits des dossiers qu'Éric lui avait remis, lisant à haute voix des phrases qui faisaient vibrer l'assemblée. Les tensions palpables se firent vite sentir. Des cris de désespoir fusèrent, mélange d'interrogations et de défis. « C'est inacceptable !» cria quelqu'un. Jean-Luc, galvanisé par cette réaction, s'adressa au groupe. « Oui, c'est inacceptable. Mais nous n'avons plus de temps à perdre. Si nous voulons transformer notre entreprise, nous avons besoin de chacun d'entre vous. » La salle vibra d'un élan de solidarité. Chacun ressentait une appartenance, un désir d'unir leurs forces. Jean-Luc proposa, la main levée en gage d'union, « Formons une collectivité qui dénoncera les abus, qui soutiendra chacun d'entre vous. » Chaque écho de sa voix rassurait, les portes s'ouvraient, les âmes se dévoilaient. C'était le commencement d'un nouvel espoir. Leurs murmures se transformèrent en applaudissements, en chants d'unité. Ce moment créa une dynamique qui révéla leur force collective. Jean-Luc fut émerveillé. Il pouvait sentir le changement opérer. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle, son portable vibra dans sa poche. Un message de Pierre. Les mots le frappèrent comme une vague de froid. « Si tu penses avoir le pouvoir de dénoncer ce que nous avons construit, tu es gravement dans l'erreur, Jean-Luc. Prépare-toi aux conséquences. » Les rouages de l'angoisse se remirent en marche. Que risquait-il vraiment? Alors qu'il contemplait les visages autour de lui, il comprit qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Il savait que la route serait parsemée d'embûches. Sa lutte pour la dignité humaine venait tout juste de commencer, et il serait prêt à braver toutes les tempêtes pour défendre ce en quoi il croyait. D'un geste décidé, il effaça le message et se dirigea vers Peter, déterminé à rencontrer son ancien supérieur pour lui expliquer ce qui émergerait des révoltes. Jean-Luc savait que le véritable chemin de la transformation nécessiterait courage, intégrité et un cœur audacieux. Alors qu'il fermait la porte de la salle derrière lui, il se concentra sur cette lumière intérieure, sachant qu'enfin une véritable révolution venait d'éclore. Dans ce monde où les voix se taisaient, il était prêt à porter les cris du changement. Ne perdez pas de vue la suite.
Vous devez vous abonner maintenant pour ne rater aucune de nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Et dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette évolution incroyable. N'attendez pas une seconde de plus. Ensemble, faisons bouger les lignes.